Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter un outil qui va permettre d'auditer complètement votre domaine Windows pour pouvoir identifier les vulnérabilités, etc. Alors on va un peu parler à vrai dire de cybersécurité, etc. Mais on va pas réellement rentrer dans les détails. C'est vraiment un outil qui va analyser de A à Z le domaine. Donc on n'a rien à faire de notre côté, vraiment tout se fait automatiquement. Et à l'issue de ce test-là, on va avoir du coup un rapport qui va être généré et dessus, on va pouvoir du coup faire des actions. Donc tout est indiqué dessus, donc je vais vous montrer ceci. Donc pour ce faire, le nom du logiciel, donc c'est un script plutôt, se nomme Pinkastle. Alors, donc je vais vous mettre directement le lien du logiciel dans la description. Donc vous cliquez dessus, vous allez arriver sur cette page-là. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous descendez, vous allez juste ici, vous cliquez sur Download. Vous allez être redirigé sur NetWRX. Le problème, c'est qu'en fait, enfin le problème, c'est que le logiciel a été racheté récemment par du coup une société de cybersécurité. Auparavant, il était open source. Bon, là, il a été racheté, mais il reste encore gratuit. Donc, quand vous arrivez sur cette page-là, vous cliquez sur Free Download. Ça va vous demander votre adresse mail. Vous rentrez votre adresse mail et vous allez pouvoir télécharger du coup le logiciel. Une fois que le logiciel est téléchargé, vous allez avoir du coup un fichier zip. Vous le dézippez, vous double-cliquez dessus et vous allez avoir du coup ces fichiers-là. Vous faites un clic droit du coup sur Pinkastle. Vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez avoir du coup un script PowerShell qui va se lancer. Et vous allez avoir du coup plusieurs options. Donc pour notre part, on va obtenir un score de risque sur notre domaine. Donc on fait le numéro 1. Donc il nous demande si on veut lancer le script en mode administrateur. On fait oui. Donc on fait 1. Il nous demande du coup le domaine qu'il souhaite analyser. Donc par défaut pour ma part c'est hugo.local. C'est ma machine du coup qui est sur le domaine. Si vous avez plusieurs domaines sur votre réseau, vous spécifiez le domaine ainsi que le suffixe DNS juste derrière. Si le default vous convient, vous faites juste entrer. Et là, du coup, le script va se lancer et va identifier du coup tous les éléments qui sont sur votre domaine. Alors, ce script-là, du coup, je le lance sur mon contrôleur de domaine, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le lancer directement sur une machine Windows. Il faut juste que la machine Windows soit sur le domaine pour pouvoir exploiter toutes les informations et que vous possédiez bien les droits administrateurs sur votre machine pour pouvoir lancer le script en administrateur. Le script est assez long sur le chargement, donc vous le laissez faire. Ça peut prendre bien quelques minutes, le temps qu'il récupère toutes les informations. C'est un script personnellement que j'utilise énormément, que ça soit en clientèle directement ou que ça soit en client final. Voilà, pour analyser le contrôleur de domaine, etc. et pour identifier les failles sur le domaine. Donc là, pour ma part, cette installation, c'est une installation qui est vierge du contrôleur de domaine. J'ai jamais fait de modification à part ajouter des PC sur le domaine, créer des utilisateurs, etc. Donc vous allez voir que même un contrôleur de domaine vierge installé via le procédure classique de Microsoft, le script trouve énormément de failles de sécurité. Sur des vieux protocoles qui sont encore en fonctionnement sur le contrôleur de domaine. Vieux script de Microsoft, donc le NTLM, qui est un vieux protocole qui est encore activé sur Windows Server. Donc il va nous le remonter en défaut. Enfin, il y a plein de choses, vous allez voir. Ok, du coup, après 4 minutes exactement de recherche, le script du coup vient de se terminer. On a juste à cliquer sur n'importe quelle touche du clavier et le CMD du coup va se fermer. Voilà. Et là, si vous retournez du coup sur votre dossier où vous avez lancé l'exécutable Pinkastle, vous allez avoir du coup 2 fichiers HTML qui se sont générés. Du coup, un fichier qui fait 44 mégas, on va pas l'utiliser, et un deuxième fichier qui est un peu plus conséquent. On va l'ouvrir et c'est du coup le rapport qui a été généré par Pinkastle. Donc, sur ce rapport-là, on a un indice du coup de 70% de risque sur 100, le 100 étant le plus risqué et le 0 le plus faible. Là du coup on a exactement les intitulés, donc il y a 4 paragraphes. Et si vous descendez, du coup, vous allez avoir exactement les risques qui sont par section. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, le protocole NTLM qui est encore activé. Donc, si on désactive le protocole NTLM, on gagne 4 points sur un score pour ma part de 31. Donc, ça veut dire du coup, je vais tomber à 16 sur 100. Sur le point numéro 2, qui me permet de gagner 10 points, c'est l'autorisation qu'un utilisateur non administrateur peut
permettre de rentrer des machines sur le domaine. Donc ça, c'est une faille de sécurité. Voilà, on a plein de choses. Par exemple, ici, la présence d'administrateurs qui ont l'option le compte est sensible et ne peut pas être délégué. Des petits tips qui vont vous permettre d'améliorer la sécurité. Donc si on clique dessus, vous avez une explication avec du coup de la documentation. Alors, tout est en anglais, je sais, c'est un peu chiant. Alors bon, le seul truc que je vous montre, la page ne fonctionne pas, mais grosso modo, vous avez toujours en fait des petits tips, des petites informations, des solutions pour pouvoir du coup régler le problème. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise énormément. Alors il faut se dire que c'est un travail de fond à faire. Quand on exécute ce script-là, ça on fait pas entrer et ça nous règle toutes les informations. C'est vraiment à nous de faire la recherche. Si vous voulez, on peut faire une vidéo. Je peux faire une vidéo où j'essaye de régler grosso modo les gros points pour pouvoir améliorer la sécurité en partant de ce résultat-là. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà une petite vidéo d'1 quart d'heure où en tâche de fond, j'essaye de résoudre les problèmes sur le domaine. Quelque chose que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez lancé le script et que le rapport a été généré, je vous conseille de faire un dossier dans le dossier Pincastle, de mettre par exemple résultat numéro 1. Vous mettez du coup vos 2 fichiers générés et vous les conservez. Vous commencez du coup à corriger certaines notions qui sont indiquées dans le rapport. Et une fois que du coup vous avez résolu plusieurs points, vous relancez le script et vous voyez votre évolution de la sécurité. C'est quelque chose que j'aime bien faire et quand je fais une présentation, etc., de montrer le point de base de la sécurité et le point actuel de l'Active Directory. Voilà, c'est tous les tips que je vous donne. Je vous conseille de faire, ça permet quand même de conserver un certain historique sur le domaine et de voir quels sont les points qui ont été corrigés ou non. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!